mama, bele mama, yeah. Bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, yeah. Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans et demi qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us et coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Marine. Bonjour Marine. Bonjour Marion. Alors, je suis vraiment très contente de t'avoir au micro de Mama le podcast. C'est une rencontre un peu inopinée qu'on a eue puisque je t'ai rencontrée sur un groupe de mamans via Instagram encore et toujours. Oui. Tu t'es présentée et j'avoue que quand j'ai lu Maman de jumeaux, un petit séjour à Mayotte, je me suis dit waouh, j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir le récit d'une maman de jumeaux, qui plus est en plus avec une expérience à l'étranger. Donc voilà, j'ai sauté le pas et la discussion s'est rapidement engagée et on en est là aujourd'hui. Donc je suis vraiment ravie que tu puisses nous partager les dessous, un peu l'envers du décor de l'arrivée de jumeaux au sein d'un couple, j'ai envie de dire, et d'une famille ensuite. Donc je vais te laisser te présenter dans un premier temps qui tu es et puis et voilà ce que tu fais aussi, ce que tu faisais comme métier. Ça marche. Alors moi c'est Marine, j'ai 30 ans et je suis en couple avec le papa de mes jumeaux, donc Ambre et Jules, qui ont actuellement bientôt 1 an demain. Voilà, ce sera leur anniversaire. Ah oui, c'est vrai. Et oui. De métier, je suis infirmière, donc depuis bientôt 7 ans. Et j'ai exercé donc aussi bien auprès des adultes que des tout petits en pédiatrie et réanimation néonatale. Je reprends le chemin donc du travail et de l'hôpital dans quelques jours à peine. Et donc l'histoire de ma maternité est ponctuée de grands bonheurs, mais aussi de petits traumatismes dont je vais vous parler dans ce podcast. Oui. Donc tout d'abord, si on reprend au niveau de notre histoire de vie, on s'est rencontrés donc un peu de manière aussi inopinée à l'autre bout du monde, donc sur une petite île de l'océan Indien qui s'appelle Mayotte. Ouais. Voilà, tout est allé très vite entre nous puisque ça a été un coup de foudre mutuel. Et donc on est rentrés au bout d'à peine quelques mois ensemble en métropole. Je l'ai suivi donc ici en Savoie où on a construit notre petit nid douillet. Voilà, notre petit cocon entre lac et montagne, donc une super belle région. Voilà, tout pour être heureux. Au niveau donc de notre projet, on va dire, de notre désir d'enfant, ça s'est fait très naturellement. On en a parlé d'abord, on va dire, de manière un peu légère et puis après, c'est quelque chose qui a pris forme vraiment dans notre discussion. Et les choses se sont fait tout à fait naturellement puisque je suis tombée enceinte très rapidement, début d'année 2020, voilà. Donc c'était une grossesse spontanée. Ouais. Un peu surprise et qui en fait tombait juste un peu avant le confinement, donc voilà. Et il y avait un petit contexte un peu anxiogène, c'était le premier confinement par rapport au Covid, donc assez particulier, je me souviens. Et donc j'ai passé toute ma grossesse confinée, enfin du coup le début de ma grossesse, puisque c'est une grossesse qui s'est arrêtée naturellement, voilà, sur une échographie. On m'a dit, après plusieurs échos qui étaient tout à fait normales, qu'il n'y avait plus d'activité cardiaque. Donc c'était très difficile à accepter. Une fausse couche un peu tardive, pardon, puisqu'on avait passé le cap du premier trimestre. Voilà. Donc, bon, la fausse couche, c'est une épreuve très difficile dans la vie d'une femme. Je pense qu'on est nombreuses à l'avoir vécu. C'est encore un peu tabou, on n'en parle pas beaucoup.
Mais voilà, je pense que ce qui est important, c'est surtout de pouvoir en parler avec des personnes qui comptent et sur qui on peut s'appuyer de manière vraiment sereine, tout en ayant confiance. Voilà, moi, j'ai pas eu trop la chance de pouvoir en parler parce qu'en fait, dans ma famille, c'était quelque chose de très nouveau. Oui. Toutes les femmes dans ma famille n'avaient jamais vécu de fausse couche. Ouais. Donc voilà, j'étais la première. C'était très Ouais. difficile de trouver du soutien de proximité. Et voilà, j'ai eu recours à, du coup, à un suivi un peu extérieur. J'ai Oui. vu une psychologue, Mm. j'ai fait appel à des hypnothérapeutes, Oui. kinésiologues, voilà. Super. Et puis petit à petit, j'ai essayé donc de me projeter dans une deuxième grossesse, hein, comme on appelle une grossesse arc-en-ciel, Oui. pour en fait continuer à aller de l'avant. Mm. Et en fait, les mois sont passés, on n'a pas réussi à obtenir cette deuxième grossesse alors que la première était arrivée de manière très 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 facile. Oui. Donc beaucoup de questionnements, puisque déjà la grossesse qui s'était arrêtée quelques mois plus tôt, on n'avait pas eu d'explication malgré diverses analyses et examens médicaux. Donc voilà, c'était un peu le néant pour moi. On était classé en infertilité inexpliquée au bout de quelques mois, donc vraiment un enchaînement de difficultés dans l'accessibilité, on va dire, à ma Oui. maternité. Ouais, c'est lourd. Ça a été très très dur, d'autant plus en étant infirmière. Je pense qu'il y avait un peu la déformation professionnelle. Voilà, Oui. je me posais Oui, c'est quelques sûr. questions. Mm. Et donc très rapidement, on est rentré en PMA sur les conseils donc de ma gynécologue. Et puis on a intégré donc un centre de PMA dans une clinique privée, donc ça nous a permis d'aller un peu plus vite. Voilà, que dans le public, c'est vrai qu'il y a des dépassements d'honoraires qui sont assez importants, Oui. mais voilà, bon, c'était un choix qu'on faisait. Ouais. Donc du coup, les examens médicaux passés, on nous a proposé de commencer par des stimulations ovariennes. Oui. Et donc, les stimulations ovariennes, au début, on se dit, bon, c'est bon, c'est la première, ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. Sauf que voilà, 1, 2, 3, ça ne fonctionne pas. Donc là, on commence un peu à s'inquiéter. On se dit, OK, l'étape d'après, ça va être tout ce qui concerne insémination FIV. Oui. Mm. Et puis en fait, plus on avance, plus on se dit, il reste plus beaucoup de jokers, quoi. Voilà. Oui. Mm. Donc voilà, on a essayé encore naturellement, et puis au bout de quelques mois, on a pris la décision de tenter les inséminations qui n'ont pas fonctionné. D'accord. Voilà, donc du coup, il était prévu qu'on rentre dans un protocole de FIV en septembre 2021. Oui. Et puis en fait, les choses se sont fait encore une fois un peu naturellement, puisqu'en juin 2021, j'avais pris donc 15 jours de vacances juste après mon anniversaire, qui était mi-juin, en me disant, voilà, on va se vider un peu la tête, on va partir. Voilà, on avait programmé des jolies vacances en Corse. Ouais, Et super. donc du coup, ouais, le côté un peu soleil, sable, Ouais, plage, surtout après voilà. toutes ces périodes, je pense que c'est très C'était intéressant et nécessaire. important. Ouais. Ouais, tout à fait. De retrouver aussi, parce qu'au niveau du couple, Oui. il faut le dire, hein, la fausse couche n'est pas vécue de la même manière Du tout. par les hommes et par les femmes. Voilà, on chemine pas du tout de la même façon ni au même rythme. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes de comprendre, parce que quand on est dedans, en fait, on a un peu la tête dans le guidon et on a du mal à comprendre pourquoi l'autre ne nous comprend pas. C'est ça. Non, mais c'est vrai, il y a un tel sentiment de solitude et d'incompréhension Ouais, tout à qu'il est fait. important de le dire, effectivement, tant par l'entourage que tu as décrit tout à l'heure Ouais. que au sein même du couple. Au sein même du couple. Et donc la PMA est venue rajouter une petite difficulté en plus, puisque du coup, on savait pas d'où venait le problème, mais potentiellement il venait plus de moi que de mon conjoint, puisque lui, au niveau de son spermogramme, tout était OK. D'accord. Donc c'est vrai que en matière d'infertilité,
enfin, ça repose énormément sur les épaules des femmes. Et il faut le dire, il faut quand même que le couple soit sacrément solide pour qu'on puisse en fait aboutir dans ce projet malgré ce parcours qui est très difficile. Oui. Voilà, donc très, très difficile pour nous puisque on avait un peu du mal à être sur la même longueur d'onde à ce moment-là. Donc on se dit on prend des vacances, voilà, Ouais. on pense à autre chose. Et donc on part en vacances en Corse. Alors le voyage un peu, vraiment fait voilà, sur le tas. Ouais. J'avais juste pris les billets pour le bateau. On était parti avec notre voiture. Ouais. Si, j'avais quand même réservé l'hôtel parce qu'en Corse, il faut quand même s'y prendre un peu à la Ouais. France. Oui, c'est Mais vrai. après, tout ce qui était activité et tout, c'était vraiment, À voilà, au jour le l'improvisation, jour, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc, j'ai vraiment profité. C'est-à-dire que je me suis posé aucune question. Je me suis pas dit, ah tiens, et si ce mois-ci ça avait marché, il faut que tu fasses attention, pas de Ouais. charcuterie, pas d'alcool. Non, non, Mm. absolument pas. Ouais. Donc, T'as lâché j'ai vu prise des un peu, bières quoi. corses Ouais, non ouais, plus ouais. finir. Un lâcher prise un peu. Ouais, tout à Ouais. fait. Gros lâcher prise, sorti en Zodiac, en bateau. Ouais. Enfin, c'est vrai que finalement, quand j'y repense, je me dis, je sais Oui. pas comment ils ont fait pour s'accrocher, quoi. Et donc, Incroyable. du Ouais. coup, au retour des vacances, en fait, le jour où on devait reprendre le bateau, j'avais, je crois, un petit retard de règle de 2-3 jours. Ouais. Mais bon, j'avais mis ça sur le compte des vacances. Je m'étais dit, Oui. j'ai mangé un peu n'importe comment, ça a dû un peu me dérégler le cycle, et voilà, Oui. quoi. Et puis en fait, je dis à mon conjoint en attendant le bateau, tiens, amène-moi dans un labo, comme ça je fais une prise de sang, et puis moi Ouais. comme ça, tu vois, c'est réglé. Ouais, c'est Quand ça. on rentre et qu'on prend le ferry, si j'ai envie de boire un cocktail, j'en bois un. Puis voilà. Et donc du coup, en fait, on va faire la prise de sang dans le labo, et puis je sais pas pourquoi, la laborantine, elle me dit... Oh, mais si vous avez aucun symptôme, c'est peut-être justement que c'est positif. Elle me dit parce que bon, normalement, on a des petits symptômes avant les règles. Je dis, Oui. non, moi, j'ai pas trop de syndrome prémenstruel. Donc, Ouais. en fait, là, je pense que c'est juste un retard parce que je suis déréglée, quoi. Ouais. Et puis, donc, du coup, elle me fait la prise de sang. Bon, ok, on va se balader dans Ajaccio juste avant de prendre le bateau. Et là, en fait, je me souviens, on était pile poil devant la statue de Napoléon. Sur la grande Quel place. emblème. Ouais, l'emblème, tout à fait. Et donc, du coup, je reçois une notification de ma messagerie. Vous avez reçu vos résultats de laboratoire. Donc c'est vrai que sur le coup un peu le palpitant Mais comme oui. à chaque fois Mais qu'on oui. fait. Mais j'avais un peu, on va dire, le traumatisme de tous les mois passés, Bien sûr. où en fait à chaque fois qu'on Il avait reste. fait les analyses de sang, c'était négatif. Bien J'avais sûr. 0 de bêta-HCG et c'était voilà. Non, Il n'y avait pas de bien. doute, quoi. Et donc là, en fait, j'ouvre la page et puis je vois des chiffres. Je vois pas un 0, quoi. Ouais. J'en vois 3 en plus. Ouais. Alors je me dis, ah non, c'est pas possible. Et puis je tends le téléphone à mon mari, je lui dis, écoute, de toute façon, ça doit être encore une fausse couche. Non, mais comme quoi le cerveau est vraiment Mais oui, conditionné, ouais. en fait. Hein. Ouais, C'est dur. Ouais. c'est très dur. Et donc, Ouais. du coup, il me dit, pourquoi tu dis ça? Il me dit, il y a marqué 328. Et là, en fait, il me lit le numéro. Et je lui dis, quoi, 328? Et là, en fait, je me rends compte, ah ouais, en fait, c'est quand même un bon taux déjà pour Oui. 1 ou 2 jours de retard C'est ça. de règles, quoi. Ouais. Donc je me dis bon, ok. Et puis, enfin, j'étais quand même vraiment dans le néant. Alors j'appelle vite le centre de PMA. Je leur explique, je leur dis ah, je comprends pas. Est-ce que vous pouvez me refaire une prescription, quoi, pour que je refasse des analyses dans 48 heures. Et puis bon, voilà, ça se passe, on rentre en bateau, tout ça. Je ne bois pas de cocktail Oui, sur le bateau, c'est ce du que coup. j'allais dire. Pour le coup, tu as savouré autrement. Exactement. Et puis, j'osais même pas. Je me souviens que je m'étais acheté, avant qu'on prenne le bateau, une galette bruschetta avec dedans du fromage au lait cru. Oui. Et en fait, j'avais même pas osé la manger. Bah oui, automatiquement, il y a tout s'enclenche dans le cerveau. Ouais, c'est ça. Et donc voilà un peu comment s'est passée l'annonce de la grossesse de Jules et Ambre. Voilà. Ouais. Donc après un lâcher c'était prise. ouais,
total lâcher prise et au C'est ça. final, ça a fonctionné, naturellement. Voilà. Incroyable. Ouais. Bon après j'avais eu quand même, pas mal d'injections, sur les mois qui avaient précédé, hein, avec toutes les tentatives de Oui, bien stimulation. sûr. Donc je pense que peut-être ça avait un peu boosté mes ovaires, voilà. Oui, J'étais quand même sur, des analyses avec, une réserve ovarienne qui était pas très haute. Donc oui, effectivement, je pense que ça avait dû jouer, le fait qu'on booste un petit peu au niveau hormonal, oui. voilà, ça avait dû m'aider, mais bon, là, Mais bon, ça ce bol tenait. d'air a quand même fait du bien, je pense. Ouais, exactement. La Ouais, vitamine D, le c'est soleil, ça. non Surtout mais pour quand j'y commencer repense, l'aventure de l'accouchement après, quoi. ah ouais. Ouais, non, c'est Oui, clair. Et puis, enfin, vraiment, je pense que c'est ça, c'est qu'en fait, je crois que sur les 2 semaines qu'on a passées de vacances, il y a pas un seul jour où je me suis dit: «Ah, je fais pas ça parce que peut-être que je suis ouais. enceinte». Non, Ouais, c'est un vraiment, lâcher prise total. Ouais. ouais, Une total. Et déconnexion un puis peu au niveau de ton cerveau, ouais, c'est ça. Dans mon de cerveau, en cette fait, volonté. la Ouais. possibilité que je sois enceinte n'existait même plus au C'est final. ça. Voilà, Mais en c'était même temps, tu vois, tu le dis, elle perdure aussi, même quand tu as le test devant toi qui te dit effectivement, enfin ton analyse plutôt, qui te dit ouais, là, effectivement que tu c'était es carrément enceinte. l'analyse de sang, C'est ouais. ça. C'est encore ton cerveau qui est en train de dire: «Oui, mais de toute façon, j'y crois pas, ça sera encore une fausse couche», quoi. C'est dingue Ouais, et ça ouais. montre vraiment à quel point c'est dur, de se relever, après ça. Ben, en fait, ça fait un peu écho à ce qui est décrit dans le stress, post-traumatique. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau enclenche un mécanisme de défense un petit peu, pour se protéger encore de tout événement qui pourrait Et oui, encore le traumatiser, hein, bien tout sûr. simplement. Et donc du coup, c'est vrai que cette réaction, quand j'y repense, je me dis: «Non mais quand même, comment tu Ouais. as pu dire un truc pareil?» Mais c'est pas grave, les jumeaux sont là. Voilà, c'est ça, C'est exactement, une très belle nouvelle qui n'a pas dû exactement. être Donc facile pour le coup parce que, en je pense que fait, tu as dû avoir une grossesse, sur intense. le coup, déjà, l'annonce, en fait, Ouais. sur le moment, quand j'ai vu le taux, je savais pas que c'était une grossesse Mais gémellaire, oui, voilà. mais Je oui, savais que j'étais enceinte, mais mais c'était oui. tout, quoi. Ouais, Et donc du coup, on a su que c'était des jumeaux, bien après qu'on soit rentrés. oui. Puisqu'en fait, j'ai eu, une échographie assez précoce à 6 semaines d'aménorrhée puisqu'en fait, j'étais vraiment très très malade, j'étais pas bien, Ouais, j'étais jamais bien vraiment, ouais, jour, nuit, je mangeais pas parce que j'étais nauséeuse, enfin, mais ouais, vraiment rien à voir avec ma première grossesse. ouais, Et je comprenais pas du tout, je me disais: «Ah, c'est bizarre, il doit y avoir un truc, c'est pas possible, je suis pas bien, quoi». Et ouais. donc du coup, voilà, on va aux urgences, je demande à un médecin qui me fasse juste une ordonnance pour, voilà, au moins des antinauséeux, enfin un truc, Ouais. qui me permette juste de tenir un peu parce que, enfin voilà, je mangeais rien, je me déshydratais. C'était en plus en plein été, Ah oui. on était en plein mois de juillet donc voilà, Ouais. un peu difficile. Et donc du coup, elle me dit: «Ah ben, on va faire une petite écho parce que normalement à ce stade-là, on devrait voir une poche et un embryon». OK, donc je lui dis: «Bah oui, allez, faisons l'écho». Donc Romain était dans la salle Ouais. avec moi en consultation et donc du coup, voilà, je m'installe, on s'installe et là, la gynéco pose la sonde et puis je la vois, elle glisse la sonde tout le long du ventre et puis elle revient, elle repasse, elle repasse et vraiment ça durait longtemps et je me dis: «Ah putain, c'est pas possible, j'ai dû avoir, vraiment, au moins 1 minute de panique où je me suis dit: Oui. "C'est pas possible, je refais une fausse couche"». Oui, ouais, mais bien sûr. Parce qu'en fait, on va dire que ce gros blanc, c'était un Oui, peu le blanc que j'avais bien ressenti sûr. aussi, Mmh. sur l'écho où on m'avait appris que le cœur s'était arrêté, quoi. Bien sûr. Mmh. Donc du coup, vraiment voilà, ça revient un peu les angoisses et puis là, elle me dit, en fait, on n'en a pas un, mais on en a 2. Oh purée. Et là, je la regarde et là, pareil, encore un peu, mécanisme de défense, je suis très terre à terre et je lui dis: Mais vous êtes sûrs c'est pas le même?» J'adore. Donc la gynéco, elle me regarde avec des grands yeux ronds, l'air de dire, «Non mais qu'est-ce qu'elle me dit elle?» Et puis je regarde Romain qui était en face de moi assis au bureau Ouais. et je lui dis, «Mais toi tu savais qu'il y en avait 2?» Enfin complètement, Mais non mais ouais, j'étais non, mais complètement en déconnectée. même temps hyper bouleversant, quoi. Mais oui. Enfin bon bref, quand j'y repense, c'est vraiment trop drôle et donc du coup, on repart, voilà, on se pose un peu dans la voiture et puis on se dit, «Mais comment on va faire avec des jumeaux en fait?» Ouais.
Ouais, c'est ça, Et surtout, ouais. sur le coup, en fait, passer un peu, voilà, la surprise, Oui, ouais, l'effet surprise vraiment, hein, parce que là, c'était oui, vraiment l'effet surprise. ouais. Après bon, il y a forcément un peu d'euphorie. On se dit: «Oh là là, c'est génial, des Mais jumeaux» oui. et puis après, il y a la retombée. C'est: «Oh, mais Oui, comment on va faire avec des jumeaux?» ouais, ouais, c'est ça. Et donc là, bon, bah, forcément, il y a pas de prise de conscience de suite, hein. Oui. On nous dit qu'on attend 2 bébés, mais en fait, on se rend absolument pas compte de ce que c'est Mmh. et jusqu'à très tardivement dans la grossesse, on ne s'en rend pas compte. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, bah, voilà, les semaines passent et puis au final, j'ai une grossesse qui devient très vite pathologique puisqu'en fait, arrivée à la fin de mon 3e mois de grossesse, je commence à avoir des saignements, tout ça. Je vais consulter, je me dis: «Bon, des saignements, Ouais, à ce stade-là, c'est tout ou rien». Voilà. oui. Je Mmh. me suis dit: «Mince, on n'est pas encore, voilà, sur, le 4e mois, c'est» ouais. Et donc du coup, je retourne aux urgences, je reconsulte. J'ai dû faire au moins 20 allers-retours aux urgences Oui, en j'imagine, ouais, en ouais, 7 ouais, mois de grossesse. ouais, Et donc du coup, j'y retourne et puis là, la gynéco, c'était une ancienne chef de service, bon, très pro mais très froide et ouais. qui me dit, «En fait, vous avez un décollement de membrane, donc il va falloir que je vous arrête et puis que vous restiez alitée». Et en fait, Mmh. 3 phrases et et ça venait de me couper mais complètement, Ouais. l'herbe sous les pieds. Je me suis dit: «Mais elle me dit quoi là en fait?» Mmh. Enfin, en plus moi je me voyais pas du tout m'arrêter puisqu'en fait, bah, j'étais très bien au travail, Ouais, enfin voilà, je voulais pas quoi, qu'est-ce que j'allais faire de mes journées en fait? C'est ça, ouais, c'est la ouais, ouais, question et puis alité ça veut dire allongé dans un ouais, lit. ouais. Donc c'était vraiment, bah, je Dur, me suis ouais. dit: «Non Mmh. mais c'est trop dur en fait, Mmh. pourquoi moi? Ouais, Pourquoi encore une fois quoi?» c'est ça. Mmh. Et donc du coup, je repars avec mon arrêt, voilà, un peu blasée, quoi. Ouais. Et puis, je rentre à la maison, voilà, j'explique à Romain. Alors Romain qui essaie de comprendre tant bien que mal, mais lui, il est pas du domaine médical. Alors c'est vrai que Oui. sur le coup, ça lui parle pas. Il me dit: «Bah, tu peux quand même te lever, aller prendre ta douche, manger, te faire à manger». Je dis: bah, non, en fait, justement, je peux pas rester trop longtemps debout. Donc en C'est fait, ça. Mmh. le seul lever qui est autorisé, c'est juste pour aller aux toilettes». Voilà. Ouais. Et donc là, j'ai senti qu'il se décomposait un peu. Ouais. Il m'a dit: «Bon, bah, donc du coup, je vais devoir faire les courses, faire à manger». Oui, oui, Mais c'est ça, oui. tu vas devoir tout Mmh. faire, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais et donc là, c'est vrai que, bah, on réorganise un peu la vie de couple, enfin, voilà. Tout Ah se ouais. Mmh. réorganise du jour au lendemain. Exactement. C'est, on va dire, dans l'aventure de la maternité, une grossesse pathologique, c'est quand même une étape, c'est vraiment un parcours du combattant, en fait, parce que Ouais. déjà, on fait le deuil d'une grossesse Mmh. normale. Voilà, on Mmh. fait le deuil de pouvoir s'épanouir, passer une grossesse en profitant de tout, enfin, bon, dans la limite du raisonnable, mais voilà, de tout. Ouais. Et là, en fait, en plus de ça, il y a des contraintes qui s'ajoutent et ça implique surtout, bah, l'organisation familiale avec les autres membres de la famille. Tout à fait, oui. Mmh. Et donc du coup, bah, on a tout fait pour garder Julien Brochot, voilà. Ouais. Et donc c'est comme ça que je suis restée alitée pendant, 4 semaines, D'accord. jusqu'à ce que en fait, le décollement des membranes se résorbe. D'accord. Et donc quand on a refait l'échographie de contrôle au 4e mois, la gynéco m'a dit que c'était OK. Voilà, Mmh. les membranes, c'était bien enfin, ça s'était bien recollé, il y avait pas eu de souci. Ouais. Et donc du coup, que je pouvais reprendre une vie normale. Donc j'ai D'accord. repris une vie normale, sans abus, hein, puisque je Oui. faisais plus de sport déjà, depuis, on va dire avant la grossesse. Donc Oui. c'était vraiment de la marche douce, voilà. Il y avait rien qui pouvait être brutal pour les bébés. Oui. Et donc du coup, arrivée à 18 à 16, je commence à avoir des grosses contractions. Donc Ouais. là, je panique un peu, je me dis: «C'est quoi? Est-ce que c'est» surtout que j'avais jamais eu de contraction au final. J'en Beh oui. avais Mmh. pas vraiment eu lors de ma première Ouais. grossesse puisque c'était une grossesse arrêtée plus jeune. Oui. Donc là, je me dis: «Bah mince, pourquoi j'ai des contractions?» Donc je retourne aux urgences et puis donc la gynéco qui m'explique que, bah, en fait, ce sont des contractions de faux travail, en fait, ce qu'on appelle les contractions de Braxton Hicks. Oui. Mmh. Et donc du coup, elle me dit, «Bah, il va falloir vous reposer un maximum puisqu'en fait, c'est des contractions qui sont déclenchées,
à la fois par l'effort, la fatigue, Oui. voilà. Donc, Ouais. space-fond, C'est ça. magnésium et repos. Ouais. C'est Voilà, ça. la Ouais. prescription. Donc, c'était difficile. C'était un peu le deuxième couperet pour moi, puisqu'en fait, il y avait déjà eu l'alitement plus d'un mois auparavant pour Oui. les membranes décollées. Mmh. Et là, en fait, j'étais de nouveau alitée, sauf pour des contractions de faux travail, et je ne savais pas quand est-ce que ça allait prendre fin. Ouais. Ouais, donc là, potentiellement, je savais que ça pouvait durer jusqu'à la fin de la Jusqu'à la grossesse. fin, ouais. Donc du coup, mon conjoint étant militaire, il avait des déplacements de prévus. Il fallait que, entre guillemets, je serre un peu les fesses, c'est-à-dire que j'arrive à tenir le temps de ces déplacements et de ces stages. Oui. Voilà, me faire le minimum, quoi, à manger sans trop forcer. Oui. Donc ça a été difficile, j'étais seule à la maison puisqu'en fait, Oui. mes parents sont encore en activité, ils travaillent. D'accord. Voilà, mes frères et sœurs sont très jeunes, en fait, ils sont pas encore majeurs. Donc D'accord. du coup, voilà, j'avais Seule. personne qui pouvait trop venir m'aider, m'épauler. Ouais. Et voilà, j'ai eu une personne qui est venue m'aider, ma marraine, D'accord. sur une petite semaine, mais ça a été au final très court au vu de toute la durée où je suis restée au repos. Ouais. Et donc, là, en fait, on lit, on essaie de s'occuper, on écoute de la Ouais. musique, on essaie de faire des Mmh. choses qui sont positives, en fait, parce que, malgré tout, ça joue énormément sur le moral, faut le dire. Oui. Un allaitement, une grossesse pathologique, avec un risque d'accouchement prématuré, ce qu'on appelle une menace d'accouchement prématuré, d'ailleurs. Ouais. Heu, c'est très anxiogène, voilà. Mmh. Chaque jour qui passe, on se demande, si le jour d'après ça tiendra encore. Ouais. Et donc en fait, c'est vraiment ça qui est important, je pense, de dire aux femmes qui vivent en fait cette étape-là dans leur grossesse, c'est qu'une MAP, faut essayer de positiver le plus possible. Oui. Voilà, parce que je pense que, le stress, qui est engendré par la situation en elle-même, joue aussi énormément sur les contractions, il faut le dire Tout à fait. aussi. Et Oui. et voilà, on a beau prendre du space-fond et du C'est évident. magnésium, des fois Oui. ça suffit pas. Non. Non, non. Non, non. Oui. Donc voilà, c'est important d'essayer de se détendre au maximum. Alors, c'est tout bête, hein, moi j'avais opté pour, quelque chose encore une fois de très pragmatique. Ouais. J'avais acheté, alors chose que je ne conseille pas forcément pour, les personnes qui ne sont pas, habituées à en utiliser. Oui. Mais en tout cas, moi en étant infirmière, c'est quelque chose qui m'impressionnait pas plus que ça, et voilà, je savais comment en faire usage. C'était en Ouais. fait un Doppler. Oui. J'ai acheté un Doppler fœtal, donc pour me rassurer en fait sur, les jours où j'avais trop d'angoisse. Oui. Et donc du coup, hop là, je passais juste un petit coup, ça durait 30 secondes, et le fait d'entendre, le Oui. cœur des bébés, en fait, c'était tout bête, mais moi, c'était l'élément qui me rassurait. Oui, Bon, bien sûr, voilà, c'était c'était très rassurant. certainement lié à ma fausse couche, hein, de toute façon, Oui. c'était un peu le traumatisme, qui C'est ça. perdurait. Et Oui. donc du coup, j'ai passé, on va dire, de 18 semaines d'aménorrhée jusqu'à 26 semaines d'aménorrhée. Comme ça, on va dire avec des contrôles tous les 15 jours, chez ma gynéco, et voilà. Bon, ça tenait, je pouvais pas trop faire, d'activité, j'allais même plus marcher. C'était un peu difficile parce que, Ouais. voilà, moi qui suis très active, au niveau du moral, on peut le dire aussi, ça joue. Oui. Et donc du coup, arrivée au contrôle à 28 semaines d'aménorrhée, ma gynéco qui me dit: «Ah, là, votre col, il s'est un peu raccourci, donc les contractions doivent quand même jouer sur le col». Ouais. Donc c'est pas une bonne nouvelle quand on vous dit Mmh. ça. Et d'autant plus quand elle m'a dit: «En fait, là, je vous fais une lettre et vous allez directement aux urgences à l'hôpital, à la Oh. maternité». Oui. Alors moi, sur le coup, je percute pas forcément. Je dis Bah oui. à mon conjoint qui était là, je lui dis: «On va rentrer à la maison faire mon sac et puis comme ça, je prendrai ma valise». Elle me dit: «Non, non, en fait, vous rentrez pas à la maison, vous allez directement à la maternité». Waouh. Waouh. Ouais. OK, bon, donc là, en fait, je comprends que c'est un peu grave, voilà. Ouais. Je me dis: «OK, mon col a dû vraiment beaucoup se raccourcir». Oui. Et donc on part à la maternité, donc maternité qui n'était pas loin du tout de son cabinet, et on me pose le monito, on voit que les contractions sont assez rapprochées, et Ouais. j'étais donc à 26 semaines. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, en ayant travaillé en réanimation néonatale, je savais très Oui. bien
ce que ça voulait dire. Mmh. Ça voulait dire extrême prématurité, ça Oui. voulait dire réanimation intensive, intubation. Voilà, ça voulait dire beaucoup de choses Oui. et ça voulait dire surtout séparation, puisqu'en fait, je savais que du coup, on allait être séparés et Oui. on ne pourrait pas les avoir en peau à peau directement. Oui. Donc voilà, très difficile pour moi à encaisser. J'essaie tant bien que mal d'accepter les choses en fait telles qu'elles étaient à ce moment-là. Et donc arrive à l'hôpital, la gynéco de garde qui me dit: «On va vous garder cette nuit puisque de toute façon, il faut qu'on vous fasse du Tractocil». Donc le Tractocil, c'est un médicament intraveineux qu'on vous injecte par perfusion sur 48 heures pour stopper les contractions quand on a des faux travails comme ça qui agissent sur les cols. Et donc du coup, je me suis retrouvée dans une chambre de grossesse pathologique. D'accord. Voilà, donc déjà, c'était difficile jusqu'à maintenant en étant à la maison, mais là, ça l'était d'autant plus puisqu'en fait, je perdais tout mon environnement, tous mes repères, Bien sûr, tout mon confort. Et l'hospitalisation donc a débuté ce jour-là. Voilà, c'était un 14 décembre 2021, juste un peu avant les fêtes en plus. Donc dur, quoi. Ouais, Dur, c'est dur. sûr. C'est sûr. Et malgré tout, voilà, j'ai essayé de positiver, de me dire que ils allaient rester au chaud encore un peu. Et donc les jours d'abord, puisque là, on fait vraiment au jour le jour. Donc les jours ont passé. Et puis donc tous les jours, voilà, j'avais une consultation, j'avais donc un entretien avec les médecins, les sages-femmes, et puis on discutait un petit peu de ma situation. Ce qui a été très difficile à ce moment-là, c'est que je pense que j'ai vu les choses d'un point de vue aussi professionnel, puisque j'étais infirmière. Et donc, il y avait des choses que je voyais que l'équipe ne voyait pas forcément de suite. Et donc, du coup, ça rajoutait encore une petite dose de stress pour moi, puisque du coup, je me disais, mais mince, en fait, c'est pas possible. Enfin, ils voient pas ce qui est en train de se passer. Et c'était très dur. Donc voilà, j'ai dû un petit peu batailler pour avoir un diagnostic, puisqu'en fait, j'avais du diabète gestationnel qui n'avait pas été diagnostiqué à la consultation du 6e mois. Et donc du coup, là, en fait, j'avais vraiment des symptômes puisque je buvais énormément, plus de 3 litres d'eau par jour. Donc en tant qu'infirmière, je savais, je savais très bien que la soif intense, etc., c'était quand même des symptômes assez typiques du diabète. Et donc j'en parle, j'évoque ça à l'équipe, aux sages-femmes. Et puis sur le coup, il y a eu un peu de mépris. Ça a été très difficile à accepter d'ailleurs parce que je me suis dit, mais en fait, moi en tant que soignante, je me serais jamais permise de répondre des choses pareilles. Mais voilà, il y a toujours un peu ce côté un peu ambivalent quand on est soignant. Voilà, faut accepter que on passe de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qu'on est patient. Et d'un autre côté, en fait, on a un petit peu toute la capacité critique de ce qui est fait en face, en se disant non, en fait là ça manque de bienveillance, non, là il y a un truc qui va pas parce qu'en fait elle entend pas ce que je lui dis. Et en fait voilà, c'est difficile, on va un petit peu de déception en déception quand on est dans une relation soignant-soigné qui est pas forcément optimale. Donc voilà, je bataille un peu pendant quelques jours pour au final obtenir de l'équipe qu'on me fasse le test justement avec la prise de sang. C'est incroyable, le fameux test OMS. Et donc là, les résultats reviennent positifs, donc j'ai bien un diabète gestationnel. On m'annonce que je vais avoir une consultation avec le diabétologue. Donc j'ai la consultation et on me dit il va falloir mettre en place de l'insuline. Waouh. Donc vraiment, j'avais l'impression que c'était vraiment un parcours du combattant et que à chaque fois en fait que je franchissais une étape, il y avait un obstacle de plus qui se rajoutait, quoi. C'était vraiment ce sentiment-là et c'était très difficile parce que en fait, ça demandait beaucoup d'endurance et de persévérance. Et en fait, je me disais, mais à quel moment je vais réellement m'essouffler et lâcher, quoi, plus tenir en fait. Et donc du coup,
voilà, j'ai fait, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est-à-dire, les surveillances glycémiques, 6 fois par jour, donc se piquer 6 fois par jour. Waouh. Mmh. Faire des injections d'insuline, quand le taux de glycémie était beaucoup trop élevé. Ouais. Et voilà, c'était, ça tous les jours, sans exception. Donc, Ouais. voilà, on était à peine à 28 ou 29 semaines d'aménorrhée. Ouais. J'avais en tête de tenir jusqu'à 37 semaines puisqu'il fallait Oui, qu'on oui. sorte de la Mmh. prématurité. C'est ça. Mmh. Donc en gros, il me restait 2 bons mois à tenir et Ouais. très honnêtement, je me disais: «Mais comment je vais faire, en Ouais, fait?» c'est sûr. Enfin, Ouais. Mmh. c'était au-delà de la difficulté physique parce que voilà, je commençais à avoir un ventre, très imposant. Je me souviens que j'avais mesuré mon périmètre abdos, j'étais à 115 centimètres. Ouais, quand on s'ennuie, on fait des choses qui Mais oui. sont totalement, Enfin là, franchement, tu avais le droit à tout, je pense, dans cette situation. et donc du coup, j'avais un ventre énorme, il y aura peut-être, des photos que Oui, je donnerai. je pense à celle que tu m'as Ouais. envoyée d'ailleurs, où tu es Qui sont magnifique. ouais, Ouais, assez ouais, évocatrices de la situation. Et donc en fait, voilà, j'ai vraiment, été en difficulté parce que j'avais une prise de poids qui était très importante, ouais. du fait aussi du diabète gestationnel puisque Oui, les bébés grossissaient beaucoup plus vite, oui, en fait, que des fœtus, hors diabète. oui, Voilà, donc pour, donner un ordre d'idée, mon fils était au 85e percentile au niveau de sa ouais. courbe de croissance, donc ce qui est énorme, hein, pour des Ce qui est jumeaux. énorme. Oui, C'est oui, énorme. oui, Pour oui, déjà oui, pour un bébé seul, c'est énorme, mais pour des oui, jumeaux, ça l'est encore plus. oui. Donc voilà, j'avais un ventre, des fois, d'un matin à l'autre, je me réveillais, je me disais: «Oh, c'est pas possible, il Oui, a c'est encore vrai. grossi». C'est sûr. Donc voilà, j'ai pris plein de photos. Ouais, c'est Ça m'aidait un magnifique. petit peu. Je me disais: «Oh quand même, ce corps alors, il y Ouais, arrive, hein, au c'est final». dingue. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. On essaie de se raccrocher à ce qu'on peut de toute façon, Ouais. voilà. Mmh. Et donc du coup, voilà, les semaines, passaient difficilement, mais elles passaient. Je dormais très peu puisque j'avais énormément de douleurs, lombaires, dorsales, mon ventre qui me tirait énormément et puis les bébés aussi, les bébés qui appuyaient sur l'estomac, Mais sur oui. les côtes, Mmh. voilà donc j'étais très essoufflée. Je dormais, en fait, je dormais demi-assise. Je Oui. pouvais pas dormir allongée parce Ouais. qu'en fait, sinon je respirais plus, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est Ouais, sûr, ouais. Ouais, ouais. ouais, donc un diaphragme qui était déjà très haut, bien remonté avec une très grosse hauteur utérine. Ouais. Et donc du coup, voilà, j'étais à l'aube de mon 7e mois et je me suis dit: «Je sais pas comment je vais faire pour tenir encore 2 mois, quoi». C'est sûr, c'est sûr. Ça va être, vraiment très difficile. Ouais. Et donc on me faisait rentrer en fait, régulièrement, j'avais une hospitalisation souvent. Dès que les contractions se calmaient un peu, l'objectif pour l'équipe, c'était toujours de me renvoyer à la maison, voilà. D'accord. Bon, moi, la première fois forcément j'étais ravie puisque c'était juste avant les fêtes, de Noël, donc je Oui. voulais surtout pas passer Noël à l'hôpital, Ouais. voilà. Donc j'ai eu la chance de passer quand même Noël, avec, mes beaux-parents, mon papa, mon conjoint, enfin voilà, d'être à la maison. Ouais. D'ailleurs, j'ai quelques photos aussi souvenirs de notre Noël, avec les twins Sochaux. C'est ça. Et ouais, c'était une victoire déjà, hein, d'avoir Oui, tenu d'arriver jusqu'à jusqu'à Noël. Pour Noël. moi, c'était une Ouais. grosse victoire. À Noël, j'étais à 29 semaines. Ouais. Donc voilà, on était sortis de l'extrême prématurité. On Oui. était encore dans une très grande, prématurité, mais pas aussi extrême qu'en dessous de Oui. 28 semaines d'aménorrhée. Donc voilà, j'avais réussi, voilà, j'avais franchi le premier cap difficile, donc vraiment j'étais déjà un peu plus Un peu soulagée, voilà. soulagée, ouais. Mmh. Mais ces contractions qui m'embêtaient toujours un peu et puis donc entre Noël et Nouvel An, ça n'a pas loupé le 27 décembre, je suis retournée faire un petit tour aux urgences pour des contractions qui s'intensifiaient, Ouais. puisque j'avais des contractions tous les jours, hein, les contractions de Braxton Hicks en moyenne, c'est entre 10 et 20 par jour. Moi, j'étais plutôt entre 20 et 30. Ouais. Voilà, et puis c'est des contractions, qui durent forcément moins d'1 minute, hein, Oui. mais qui des fois peuvent être un peu rapprochées. Donc Mmh. d'où un peu la difficulté d'identifier, Oui. ce faux travail, d'un début de vrai travail. Oui. Oui.
Voilà, enfin pour moi en tout cas, c'était vraiment mon cas. Et donc là, on arrive aux urgences et puis on me dit de nouveau: «Ah, votre col s'est encore raccourci, donc il va falloir qu'on vous garde». Ouais. Voilà, donc à savoir que, en gros, au tout début, quand mes contractions ont débuté au 4e mois, j'avais un col à 4 centimètres Ouais. et à 29 semaines, j'étais déjà tombée en dessous de 15 Oui. millimètres, donc Mm. 1,5 Ouais, centimètres. ouais. Donc vraiment, N'importe quoi. une grosse menace d'accouchement Oui. prématuré. Et puis, donc voilà, je reste à l'hôpital. Je savais que j'allais y passer le jour de l'an. Là, le gynéco est très clair avec moi. Il me dit: Le 31 et le 1er, c'est ici que vous le C'est ferez. ici, ouais. Ok, bon, voilà. J'avais déjà ma petite victoire. J'avais réussi à passer Noël à la maison, Noël, mais on ne pouvait pas tout avoir. Ouais. Et donc, du coup, je passe le nouvel an à l'hôpital. Je me souviens que Romain était allé chercher chez le traiteur des petits paniers repas pour m'amener quelque chose, histoire de marquer le coup et de me dire, Oui. bah, tu manges pas le plateau de l'hôpital le Oui. 31 au soir, quoi. Ouais. Ouais, Une donc voilà. attention Donc, qui fait il toujours était du bien. resté avec moi jusqu'à minuit 5. Ouais. Et puis après, il avait vu que je tombais de fatigue, donc il était parti. Mais ça m'avait fait plaisir, en tout cas, c'était une gentille attention. Ouais. Et voilà, après, voilà, les analyses revenaient régulièrement. Il y avait toujours rien au niveau infectieux. Vraiment, j'étais toujours embêtée par ces contractions, mais à côté de ça, tout allait bien, en dehors de mon diabète, voilà. Et là, on me dit: «Bah, vous allez de nouveau sortir». On était donc aux alentours du 5 ou 6 janvier et on me dit: «Vous allez de nouveau sortir, rentrer à la maison». Et cette fois-ci, je sais pas pourquoi, je le sentais pas. Je leur dis: «Écoutez, je préférerais rester parce qu'en fait, mon col, il était qu'à 1,5 Ouais. centimètre, quand je suis revenue il y a quelques jours et il s'est pas rallongé». Voilà. Oui. Donc je leur dis: «Est-ce qu'au moins on peut vérifier avec une échographie, voir si c'est pas encore raccourci?» «Non, c'est pas systématique», on me répond, donc la gynéco qui était de garde ce jour-là. Elle Ouais. me dit: «Non, c'est pas systématique, vous pouvez rentrer à la maison». Donc bon, je repars un petit peu, là, un petit peu inquiète parce que Ouais. je me dis: «OK, cette fois-ci, on m'a pas fait l'écho du col, donc en fait, je sais à combien je suis rentrée, je sais pas à combien je sors». Ouais. Et sous prétexte qu'en fait, après une perfusion de Tractocil, aujourd'hui, exceptionnellement, je n'ai pas de contraction, on me dit: «Vous pouvez sortir». C'est vrai que, D'accord. en fait, moi, d'un point de vue, vraiment purement soignant, Oui. je me disais: «Ça manque de précaution», voilà. Oui. Donc j'étais pas super bien, je rentre à la maison et puis donc très fatiguée. Je passe des journées entières sur le canapé. Ouais. Là, pour le coup, la fatigue est d'autant plus présente puisque ça fait des semaines déjà Mais que oui. je ne dors plus une nuit Bah complète. oui, tu m'étonnes. Donc voilà, très difficile. Tout devient très difficile. Juste se lever pour aller aux toilettes devient très difficile, très fatigant. Ouais. Ouais, en fait, je roulais sur le côté. Ouais. J'essayais de me rattraper, comme je pouvais sur, le rebord du canapé, sur l'accoudoir, Ouais. pour en fait me lever en 3 temps. Ouais. Donc vraiment, enfin, pour Ouais, moi qui suis une grande sportive, de base, avant ma Ouais. grossesse, heu, c'était un déclin. Ouais. Vraiment, j'ai pas honte, d'utiliser ce terme. J'avais l'impression d'être dans une déchéance et dans un Ouais. déclin, mais énorme, quoi. Ouais. Et donc voilà, donc la maternité n'a pas que, une facette, belle Du et tout. Elle épanouissante. englobe celle-ci, bien sûr. Ouais, tout à fait. Faut quand même savoir qu'une grossesse gémellaire, en fait, on prend donc, du poids très vite, Bien le sûr. ventre grossit doublement plus vite Bien sûr. et forcément, on perd beaucoup plus vite, en ses capacités physiques. Donc Bien sûr. voilà, c'était pour moi, doublement difficile à accepter. Et voilà, je suis arrivée, tant bien que mal à 30-31 semaines d'aménorrhée comme ça. On rentre à la maison et là, je dis surtout à Romain, je lui dis: «Écoute, je pense que la prochaine fois qu'on y va, en fait, c'est la bonne. Il Ouais. y en aura pas d'autre, quoi». Voilà. Je rentrerai pas à la Ouais, tu maison le encore une sentais. fois. Ouais, je sentais que j'étais au bout du bout, c'est-à-dire Mmh. que je sentais que mon corps, n'y arrivait plus. Ouais. Je voyais que je tenais juste au mental, en fait, hein. Ouais.
Là, clairement, c'est comme, vous savez, quand on fait une course, Mmh. quand on fait un semi-marathon, un marathon, pour celles Mmh. qui ont l'habitude de courir, Ouais. heu, la douleur physique est telle et l'épuisement est tel à un moment donné que, on sait très bien que la seule chose qui nous tient, c'est notre mental. Mmh. Voilà. Bah, là, en Ouais, fait, ouais. c'était exactement à ce stade-là que j'en étais et c'était comme ça que je le ressentais tous les jours. Mmh. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, c'était voilà. J'avais Ouais. aucun autre antalgique que du Doliprane et du Spasfon. Ouais. Donc vraiment, très difficile puisque quand on est enceinte, on n'a pas le droit de Mais prendre, bien sûr, ouais. Mmh. énormément de médicaments, voilà. Ouais. Donc voilà, rien pour vraiment me Bien soulager. sûr. À ce moment-là, de toute façon, j'avais pas le droit de faire grand-chose non plus pour me soulager, hein, donc il y Mmh. avait pas je pouvais pas aller, par exemple, me faire masser ou Bien sûr, voilà, ouais. j'avais pas Mmh. le droit de bouger, Mmh. j'étais, clouée sur mon canapé Ouais. et donc un samedi soir, c'était, je me souviens, le 15 janvier, une semaine donc avant mon accouchement. Ouais. Romain qui me dit: «Ah», donc en parlant de nos copains, «Ah, on va, ils vont au resto et Ouais. puis ils m'ont proposé que j'y aille, tout ça». Je dis: «Ah bah vas-y», il me dit: «Ouais, mais ça m'embête de te laisser seule et tout ça». Et il me dit: «Bah, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu veux venir avec nous?» Et puis en fait, il me pose la question et sur le coup, je me dis: «Mais il est sérieux? Enfin, Ouais. pourquoi il me demande ça alors qu'il sait très bien que je pourrais pas venir?» Ouais. Et puis en fait, au fond de moi, je me dis: «Bon, en fait, s'il faut, voilà, je vais y aller 1 heure, 2 heures, je vais pas être plus fatiguée et puis ça va me faire du bien, en fait, de voir du monde». Donc je lui dis: «Bah, ouais, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas trop mal, même si bon, bah, j'ai toujours mes douleurs, mais voilà, Oui. quoi». Et donc du coup, je lui dis: «Bon, par contre, on prend notre voiture». Je lui dis: «Comme ça, on rentre vraiment quand je me sens plus de rester et voilà». Ouais. Et donc on y va et puis en fait, le fait de voir du monde, je pense que ça m'a permis aussi d'occulter un peu mes douleurs, Oui. ma fatigue. Mmh. J'étais tellement contente. C'était ma première sortie depuis des mois finalement Ouais. et enfin, ça m'a fait un bien mais fou de voir du Ouais. monde, de voir nos amis, de partager un moment, de discuter, de rigoler. Ouais. En fait, des Ouais, choses c'est tellement ça. simples, Mmh. Mmh. vraiment tellement simples, mais juste de profiter un instant, quoi. Ouais. Et donc à la fin de la soirée, je lui dis: «Ah là, je suis épuisée, faut qu'on rentre». Ouais. On rentre et puis le lendemain, mais vraiment, pas bien, mais terrassée. J'étais terrassée, j'ouvrais pas un œil, j'étais somnolente sur le canapé, je sentais que, il y avait vraiment un truc qui n'allait pas. Je me suis et bon, forcément, on regrette un peu, on se dit: «Ah, j'aurais pas dû». Ouais. Beh, oui. Ouais, on a Mais bon, en même temps, c'était voilà, si bon? Ouais. enfin, franchement, ça a été ma seule, bulle ouverte sur l'extérieur Ouais. en plus de 4 mois de fin de grossesse donc Ouais. voilà, enfin, j'ai pas eu de regrets plus que ça, voilà. Ouais. Et on est allé donc le mardi, chez ma gynéco pour un contrôle. Donc là, elle voit que je suis très fatiguée, tout ça. Elle me dit: «Ah ça», elle me dit: «Je vois que ça va pas». Je lui dis: «Bah non, effectivement», je lui dis: «Là, je suis à bout» et puis bon, j'ose pas trop lui parler de ma soirée du samedi. J'ai peur de me faire engueuler. Et puis je lui dis, et puis voilà, le diabète doit me fatiguer, vraiment, j'essaye d'enrober le truc comme je peux. Ouais. Et là, elle me dit, mais en fait, elle me dit: «Vous avez fissuré votre poche des os». Ah oui. Et là, je me dis: «Mais voilà pourquoi je suis fatiguée, en fait, Beh, oui. depuis tout ce temps». Donc forcément, bah, là, beaucoup, beaucoup de culpabilité. Je me dis: «Ah là là, ça doit être dans la nuit de samedi à dimanche que j'ai dû». Ah oui, ouais, Mais ouais. c'est vrai qu'en fait, j'avais pas le souvenir, mais en étant allée aux toilettes, j'avais Ouais. trouvé que ça coulait plus longtemps que Ouais. d'habitude et puis je me disais: «Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai fini de faire pipi», mais non. Mais bon, Ça continue. Beh, oui. enfin, on est tous comme ça quand on Mais est dans oui. l'entre-deux, qu'on est à Mmh. moitié encore endormi, qu'on va aux Ouais. toilettes, la tête dans le Bien cul, les yeux sûr, fermés, bien sûr. enfin clairement, voilà, quoi. C'est clair. Mmh. Et donc du coup, bon, un peu de culpabilité, donc là, elle me dit: «Bah, faut aller aux urgences» parce qu'en fait, elle me dit: «Il y a un risque infectieux vu que votre poche est Et oui. fissurée». Beh, oui. Mmh. OK. Et donc là, je reviens aux urgences, enfin, j'y retourne pour, la Pour la énième énième fois fois, ouais. et donc là, la sage-femme qui me fait le test, qui me dit: «Oui, oui, bon, il y a bien du liquide amniotique qui a coulé, donc votre poche est bien fissurée» et elle me dit et puis au monitoring, elle me dit: «Ouh là là, il y a beaucoup de contractions». Mmh. Et là, elle me dit: «Bon, je vais voir avec le médecin, est-ce qu'on fait pas la césarienne ce matin?» Et là, en fait, ça me mais vraiment, j'avais l'impression que, en fait, j'atterrissais, quoi. Je me suis dit: Ouais. «Non mais
pas aujourd'hui, en fait. Enfin, Ouais. non, c'est pas maintenant que je dois accoucher. J'étais donc à 33 plus Ouais. 3, Ouais. même plus 2, je crois. 33 plus 2. Et donc, du coup, bon, j'essaie de négocier tant bien que mal la dernière perfusion du médicament miracle pour arrêter les contractions. Ouais. Et donc là, elle me le branche et elle me dit, bon, par contre, c'est la dernière fois. Elle me dit, Ouais. c'est la dernière cure de Tractocil qu'on vous fera, puisque de toute façon, vous avez fissuré votre poche. Oui. Et maintenant, on va attendre que ça arrive. Ouais. Bon, donc voilà, je regarde Romain, je lui dis, bah tu vois, je te l'avais dit, c'est la dernière fois qu'on y rentre. Ouais, ouais. La Ouais, prochaine ouais, fois, tu on l'avais ressortira avec les senti. bébés. Et puis bon, voilà, vraiment, j'essaie de prendre mon mal en patience. Alors, quelque part, il y avait un peu l'excitation de rencontrer les jumeaux, Ouais. parce que je me disais, ça y est, en fait, ça Ouais. y est, c'est proche, quoi, c'est pour Ouais. maintenant, enfin, dans les jours, dans les heures à venir, en fait, je savais qu'il me restait plus beaucoup à tenir. Oui. Et quelque part, j'avais aussi cette ambivalence de dire, non, mais en fait, c'est encore beaucoup trop tôt. On Ouais. n'est qu'à 33 semaines. Et non, ils doivent pas arriver maintenant, en fait. Parce que s'ils arrivent maintenant, ils vont forcément aller en néonat. Oui. Et donc, voilà, j'étais vraiment dans cette ambivalence entre ma casquette de soignante et ma casquette de femme enceinte, Toujours, ouais. qui n'en pouvait plus. Bien sûr, ouais. Et, et beaucoup de mal avec ce lâcher-prise pour le coup là, puisqu'en fait, mon cerveau me disait, ok, inexorablement, ça va arriver. Ouais. Et en fait, j'avais, enfin, ma raison, hein, voilà. Et puis après, j'avais quand même mon cœur de maman qui voulait pas en fait que ça arrive Ouais. maintenant, puisque en fait, c'était trop risqué pour eux. Mm. Et donc, je retourne pour la 3e fois en unité de grossesse pathologique, dans une chambre individuelle cette fois-ci. Et donc là, les journées sont très longues, puisqu'en fait, j'avais la perfusion, j'avais ma poche fissurée, donc j'avais tellement peur de la rompre que j'osais même plus me lever. Et puis toute la journée, des contractions, malgré la fin de la perfusion, quoi. Ouais. Et je dis au médecin, écoutez, je suis vraiment pas bien. J'ai vraiment pas envie d'accoucher dans la nuit parce que c'était le début du week-end, on était le vendredi soir. Ouais. Et je lui dis, je voudrais que ce soit vous aujourd'hui qui me fassiez la césarienne. Elle me dit non, je peux pas faire ça, on va attendre. De toute façon, c'est pas pour maintenant. Voilà, donc vraiment, je me suis dit, c'est dur parce que j'ai vraiment pas été écoutée dans mon ressenti de femme enceinte, quoi. Oui, ouais. Et donc, bon, on m'a laissé comme ça. On m'a dit, tenez, prenez du Doliprane. Et puis voilà. Ouais, encore, ouais. Et puis là, j'avais des douleurs qui étaient de plus en plus intenses, qui irradiaient dans les jambes, une douleur qui radie, mais de manière très intense dans une cuisse, particulièrement la cuisse droite. Puis là, j'appelle la sage-femme avec les larmes aux yeux. Je me retenais de pleurer tellement que j'avais mal. Et je lui dis, écoutez, donnez-moi quelque chose, j'en peux plus. En fait, j'y arrive plus, quoi. Ouais. Et donc là, elle me dit, je vais voir avec la gynécologue de garde, puisque je pense qu'il y a peut-être une phlébite. Vous êtes peut-être en train de faire une phlébite. Je me dis, putain, il manque plus que ça, franchement. Ouais, c'est pas possible. Ouais. Et donc là, en fait, la sage-femme revient avec, j'ai très bien reconnu, parce qu'elle avait entre les mains, c'était une injection de Lovenox. Donc c'est un antiplaquettaire. Ouais. Un anticoagulant. Et elle me dit, je vais vous faire une injection donc, de Lovenox par rapport à la suspicion de phlébite. Et moi, en tant qu'infirmière, les neurones se connectent. En 2 secondes, ça fait... Je lui dis, non, mais en fait, vous pouvez pas me faire ça maintenant, sans avoir fait d'échographie Doppler, sans qu'on soit sûr que ce soit une thrombose, parce que si j'accouche, je pourrais pas avoir de péridurale, en fait. Ouais. Et elle me dit, non, mais vous allez pas accoucher maintenant. De toute façon, c'est comme ça. La gynéco vous a prescrit, enfin l'anesthésiste a demandé à ce qu'on vous fasse le Lovenox. Et là, dans ma tête, je me dis, c'est sûr, il va se passer une merde. C'est sûr. Et donc, du coup, elle me fait l'injection et peut-être 1 heure après, je me lève avec une envie de vomir, mais terrible. Une envie de vomissement, mais horrible. Je vais aux toilettes, j'essaie de me retenir tant bien que mal. Et impossible de me retenir sur l'effort de vomissement. D'un coup, pouf, la poche des os qui se roule. La poche, ouais. Et là, en fait, je me suis regardée dans la glace, je me suis vue blanchir, je me suis dit non, pas maintenant. Mais pas maintenant, en fait.
Il était 22h30, enfin, voilà, Ouais. c'était la nuit, de vendredi à samedi, donc sous-effectif, manque d'effectifs au Ouais. niveau, Mais oui. médical, au niveau tout, quoi. Tout ce que tu avais ressenti, en fait, Ouais donc et en fait, bah, très difficile à accepter parce qu'en bah, fait, oui. sur le moment, je leur en ai voulu. Je me suis dit: Mais «Mais oui, pourquoi, en c'est fait? Pourquoi ils bien sûr. m'écoutent pas? Pourquoi depuis le début, Mmh. à chaque fois que je leur parle de mon ressenti, Bien pourquoi ce sûr. n'est pas pris en considération, en fait?» Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, les larmes aux yeux, je vois la gynéco débarquer dans la salle de bain qui me dit: «Rhabillez-vous». Donc déjà, je comprends pas, je me dis: «Non mais en fait, enfin, je viens de Mmh. rompre ma poche, j'ai des contractions qui me tétanisent les membres, je Ouais, tu n'arrive pas plus à de mettre un pied force, devant l'autre et elle bien me sûr. demande de me rhabiller». Ouais. Non, non, mais J'avais l'impression vraiment d'être sur une autre planète que ces ouais, personnes-là, vraiment. ouais, Et et là, en fait, elle voit que je souffre énormément puisqu'en fait, les contractions me coupent la respiration. Donc, je rentrais vraiment dans mes contractions de travail, hein. Là, j'étais ouais, vraiment en plein travail ouais, et donc je n'arrivais plus à parler et là, en fait, elle comprend que, bah, ça devient urgent. Elle m'allonge, elle m'ausculte et puis elle me dit: on va vous descendre au bloc». ouais. Et là, en fait, en discutant sur le trajet, je lui dis, que voilà, je suppose que je vais pas pouvoir avoir de péridurale, de rachianesthésie. Elle me dit: «Oui, effectivement, avec, le Lovenox qu'on vous a fait, vous Tout ne ce que pourrez tu pas avais avoir de dit. péridurale, on va Mmh. devoir vous faire une anesthésie générale». Ouais. Donc voilà, là, J'en ai pleuré Oui. parce qu'en Mmh. fait, on me volait mon accouchement. Oui. C'était exactement ça qui se passait et c'était tellement difficile bah, en fait, en fait, je subissais. Tout ce qui se Oui. passait depuis le début, déjà, je le subissais. Ouais. Mais là, en fait, c'était la phase finale. J'arrivais vraiment Mmh. à ma ligne d'arrivée, à la fin de mon Ouais. marathon et même ça, en fait, finalement, on me le volait. Voilà. Oui. Mon Ouais, arrivée, ouais. on me l'a volé aussi Ouais. et je leur en ai bah, je pense que Toujours. je leur en C'est veux toujours le toujours cas. au fond de moi, Ouais. ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Mmh. Voilà. Donc bah, je me suis laissée faire. J'ai un peu débranché mon cerveau, voilà. J'ai Ouais. essayé de profiter des derniers instants, on Ouais. va dire de symbiose totale avec, Ouais. mes 2 bébés encore dans le ventre Ouais. et puis, j'avais tellement mal que je me souviens, j'étais à genoux, je me tenais, à la tête du brancard tellement que enfin, je pouvais pas rester sur le dos, hein. Les Oui, c'est sûr. contractions, elles Bien étaient sûr. tellement intenses que Ouais. c'était C'est pas trop dur possible. Mmh. et donc là, on m'allonge sur, la table de bloc opératoire. On me pose, une sonde urinaire à vif sans me prévenir. Ce qui fait quand même assez mal Bah et oui. puis, Ouais. voilà, je vois qu'on me fixe les bras, Mmh. sur des maintiens. Enfin voilà, Ouais. c'était très violent en fait, Oui. c'était pas du tout de cette manière-là que j'imaginais mon accouchement de toute Non. façon Ouais. Ouais. et en fait, à ce moment-là, je me souviens que j'avais énormément de mal à respirer puisque là, on m'avait allongée vraiment à plat. Mais oui. Oh là là. Mmh. Et vraiment tout ce que je ne faisais plus depuis des mois. Donc en fait, Ouais. je sentais que ma respiration se coupait Mon Dieu. Ouais. et en fait, je me souviens juste des derniers mots, que j'ai dit à l'anesthésiste quand elle m'a posé le masque, d'oxygène sur le visage. Ouais. Je lui ai dit: «Endormez-moi s'il vous plaît». Voilà. Ouais. J'en pouvais plus, je lui ai demandé de m'endormir de Bah suite oui, oui, oui. À tout point de vue, ouais. pour Mmh mh. que j'ai plus en fait à subir tout ça puisque Ouais. c'était vraiment, ça devenait en fait, au-delà de ce qui était Bien supportable, sûr. Ouais. Mmh. en tant que enfin et pourtant, enfin voilà, j'étais quand même assez dure à la douleur, mais là pour le Ouais. coup, Oui. Oui, oui, je pense, ouais. voilà. Mmh. Ouais. Donc la césarienne, s'est déroulée en moins d'1 heure Ouais. puisqu'il a fallu les sortir très rapidement une fois Bien que sûr. j'étais endormie. Donc Jules est né à 3h19 et Ambre à 3h21 le 22 janvier 2022. D'accord. Et donc le matin, je me suis réveillée vers, 5-6 heures, je pense, en salle de réveil Ouais. et j'ai eu quand même là la bonne surprise, l'anesthésiste en fait m'attendait, était là à côté de moi au moment où j'ai ouvert les yeux et elle m'avait mis en fait, de côté, des photos que Ouais. la puéricultrice avait pris de Jules et Ambre au moment où Ouais. ils ont été, bah, on va dire, aspirés et réanimés, en Ouais. salle de naissance. Ouais. Au bloc et donc j'ai vu, bah, pour la première fois mes enfants sur une photo.
Voilà. D'accord. OK. Donc, une rencontre du coup particulière, C'est sûr, c'est puisqu'on les sûr. voit pas en vrai. Oui, oui. C'est voilà, C'est c'est dur. difficile d'un côté. D'un autre côté, on me disait que voilà, ils allaient bien. Ils allaient bien? Ils Ouais. étaient avec le papa, ils étaient montés en réanimation néonate Ouais. et que j'allais bientôt pouvoir aller les voir. Ouais. Donc voilà, j'ai attendu, vraiment que l'anesthésie ne fasse plus son effet et puis je sais plus exactement l'heure qu'il était. En fait, je me souviens pas avoir regardé l'heure. Ouais. Je sais que très tôt dans la matinée, il devait être, je pense entre 7h et 9h. Ouais. En fait, on m'a accompagnée avec un fauteuil, en réanimation Ouais. et donc pour la première fois, j'ai fait la rencontre de Jules et Ambre. Voilà. Ouais. Ouais. Donc très difficile de pas avoir pu, faire, ce pot à pot, Bien sûr. à la naissance, la tétée d'accueil, enfin Ouais. tout ce que finalement une femme peut faire, Oui. au moment d'un accouchement à terme. Des Oui, choses qui sont, les plus naturelles, qui exactement. soient, hein, voilà, puisqu'en fait, c'est naturel d'avoir son enfant, au sein et Oui. contre soi quand on accouche. Oui. Sauf que voilà, moi j'ai été privée de ça. Ouais. Donc voilà, un accouchement, pas du tout rêvé et très traumatique au Oui, final c'est certain. puisqu'après je pense que ça a beaucoup, joué dans mon postpartum. Bah oui. Donc le postpartum, on va y venir. Ouais, ouais, ouais. Tout d'abord, Avec tout ce que tu as vécu déjà, waouh, ouais, c'est ça. waouh. Enfin, j'ai envie de dire, Ouais, en fait, c'est ouais, on n'est pas arrivé j'arrivais de la pas dans même de bonnes place. dispositions, en fait, c'est ça. Ah oui, non, clairement, à mon avis, à tout point de vue là. Ouais, ouais. Ouais, Bah, surtout la grossesse, l'accouchement, tout quoi. Et ce qui ouais. s'était passé avant. Ouais, C'était alors d'un autre côté, en fait, je me sentais vraiment chanceuse parce que je me disais: «OK, j'ai accouché à 33 plus 5, oui, mais oui, oui, voilà, c'est des bébés qui vont bien». Au oui, final, ils ont pas eu besoin d'assistance respiratoire. Donc voilà, quand j'ai d'accord, découvert Jules et Ambre en réanimation néonatale, en fait, ils étaient dans des couveuses. d'accord, Ils avaient une sonde nasogastrique et une petite perfusion sur une main. OK, OK. Perfusion parce qu'il y avait eu des petits soucis d'hypoglycémie, notamment pour Ambre, qui avait un poids de naissance inférieur à 2 kilos puisqu'elle est née à 1,950 kg, ma Oh, crevette. d'accord. Voilà, Jules était un peu plus gros, il était 2,320 kg, donc il avait Oui, quasiment un poids de bien. naissance, pour Oui, un bébé à terme, oui, donc c'était pas tout à mal. fait, ouais. Ouais, ouais. Voilà, mais du coup, il y avait des antibiotiques, Et qui s oui, enfin, qui devaient être administrés liés donc à la rupture, prématurée de la poche des os et oui, cetera. Donc voilà, il y avait beaucoup de traitements, prophylactiques, on va dire. oui, Et donc là, en fait, ça a été très difficile pour moi de me dire: «Est-ce que je vais pouvoir les prendre?» Parce qu'en fait, c'est dingue, mais à ce moment-là, j'avais l'impression que j'étais plus infirmière, en fait. J'oubliais oui, tout ce que je savais faire, tout ce que j'avais déjà fait, dans cette unité-là, puisque oui. j'avais pas bossé dans cette réanimation néonatale, mais j'avais déjà bossé dans une réa néonate. Et en fait, tout ce matériel-là, je le connaissais sur le bout des doigts, sauf que là, en fait, il s'agissait de mes bébés. Oui. Et Mmh. très honnêtement, on a beau, je pense qu'on a beau même être médecin, clairement, quand on est dans cette situation-là, je On est pense maman. qu'on c'est comme si on oubliait Clairement. tout, c'est comme si on savait plus Exactement. faire Ouais. et on a vraiment, le besoin, en fait, d'être accompagné. Oui. Mmh. Donc je suis tombée sur des puéricultrices qui étaient extraordinaires, Ah, tant mieux. qui ont Mmh. pris le temps de me les installer en peau à peau. Ouais. Surtout qu'il faut le dire, avec la cicatrice de césarienne, Et oui. Oh, en quand la plus, douleur se réveille, ça devient très compliqué de rester assise, ouais. parce que ça tire, Et ça oui. fait mal. Voilà. Ouais. Et donc du coup, j'ai eu un bel accompagnement par, l'équipe de Heureusement. néonates Mmh. et finalement, je pense que c'est un peu ça qui a sauvé mon postpartum en première Ouais. partie, Ouais. puisqu'en fait, j'ai été dans ce cocon de douceur vraiment, qu'elles ont construit autour de nous. Voilà, j'ai senti beaucoup de douceur, aussi bien envers Julien qu'envers moi Oui. et je crois que je les remercierai jamais assez pour tout ce qu'elles ont fait pour nous. Ouais. Voilà, il faut quand même savoir que c'était très difficile pour elles à ce moment-là. Elles étaient en sous-effectif. Et oui. Mmh. L'hôpital public va très mal en ce moment, hein, ça tout Ouais. le monde le sait, c'est pas Ouais. c'est pas une nouvelle. Et donc effectivement, elles ont mis tout ça de côté pour, ne pas nous faire, enfin, qu'on ne ressente pas du tout en fait, ce manque de moyens qu'elles pouvaient avoir Ouais. et de temps. Ouais. Et voilà, on a eu, tout ce dont on avait besoin, aussi bien en termes de matériel que d'accompagnement Ouais. relationnel.
Et je pense que c'est ce qui m'a aussi aidée à mettre en place mon allaitement dans de bonnes conditions. Oui. Voilà, alors mon allaitement, en fait, la première semaine exactement, moi je suis restée en suite de couche puisque j'étais hospitalisée pour ma césarienne. Et oui. Donc je ne pouvais pas dormir en néonate avec Jules et Ambre. Donc très Ouais. difficile encore, Encore. puisque du coup il y a cette séparation. Voilà, il y a cette séparation toute la nuit, plusieurs heures des fois dans la journée. Ouais. Je devais quand même être dans le service pour mes soins de césarienne le matin, pour mes traitements dans l'après-midi. Donc voilà, il y avait quand même pas mal de moments où j'avais pas la liberté en fait de rester avec mes enfants. Ouais. Encore Ouais. une fois, Encore une fois, autant de ouais. temps que je voulais. Et donc du coup, on m'avait donné un tire-lait, un tire-lait de service Oui. de l'hôpital. Je me souviens, c'était un Medela, Ouais. Symphonie, jaune, qui fait pas mal de bruit. Oui, mais je crois qu'on a eu le même. Oui. Et donc du coup, en fait, je ne savais mais pas du tout comment j'allais pouvoir utiliser cette machine. Je me suis dit: «Mais en fait, comment du lait va pouvoir sortir?» Enfin, vraiment, Oui. je découvrais quoi. Je me Ouais. disais: «Mais comment je vais faire en fait pour nourrir 2 bébés avec ça?» Enfin, Ouais. oh là là. Et puis ensuite de couche, c'est vrai que les sages-femmes n'ont pas du tout pris le temps d'accompagner Ouais. mon allaitement. J'ai encore eu pas de chance. Vraiment, Ouais. du coup, maintenant, j'ai une relation, je pense, particulière avec Je pense, oui. cette branche là au niveau médical, Ouais. parce que bah, du coup, j'ai pas du tout adhéré à Ça, c'est leur sûr. posture Ouais. professionnelle en fait, du début à la fin, que ce soit Ouais. pendant ma grossesse, pendant mon accouchement et Ouais. Et pendant ma après. suite de couche. Ouais. Ouais, Ouais. beaucoup de mal avec les sages-femmes, voilà. Ouais. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, va falloir que je me débrouille par moi-même». Alors, j'avais acheté un livre qui s'appelle, le manuel très illustré, je crois, de l'allaitement. Ouais. Enfin, c'est un livre, c'est une mine d'or, Ouais. qui est vraiment très, très enrichissant avec des petits dessins, des schémas. Ouais. Et donc en fait, c'est là que j'ai compris que, bah, d'abord, il allait falloir que j'exprime mon colostrum, Oui. voilà, que C'est c'est mon dingue par colostrum toi-même en définitive. C'est qui toi-même allait qui a mis en sortir place ton allaitement. Ouais. tout. Ben, en fait, le truc, c'est que voilà, j'avais personne pour m'aider à mettre en Mais place oui, mon allaitement en suite de c'est ça. couche parce qu'en fait, elles avaient trop de travail et que je pense que vu que j'étais souvent en néonate aussi, elles avaient même presque squeezé que j'étais dans leur service, quoi. Ouais. Bah oui. Donc, elles savaient m'appeler pour les soins parce qu'elles, il fallait qu'elles cochent Oui. l'administration du Lovenox, le pansement de la C'est césarienne. ça. Mais après, en dehors de ça, en fait, il y avait aucun accompagnement. Et vraiment, bah, ça a été très dur parce que même la nuit, quand je les ai appelées juste pour leur donner les petits pots de lait que je Oui. venais de tirer pour qu'elles les mettent au frigo, en fait, j'avais l'impression que ça les embêtait, quoi. Oui, clairement. Ouais. Donc, voilà, on va dire que je me suis un peu blindée. Ouais. Je me suis aussi un peu réfugiée sur la néonate puisqu'en fait, là, pour C'est le là où coup, il y avait c'était pas du l'accompagnement. tout le même accompagnement. Là, il y en Ouais. avait vraiment un. Ouais. Mmh. Et donc, le deuxième jour, je rencontre la pédiatre qui était la chef de service, mais en fait, moi, je savais pas du tout que c'était la chef de service, donc Ouais. voilà, j'avais pas du tout d'appréhension dans l'échange. Ouais. Et en fait, elle me dit: «Ah, vous voulez allaiter vos jumeaux, tout ça?» Donc on discute, je lui explique mon projet. Et puis je lui explique donc déjà comment je m'y prends depuis plus de 24 heures. Ouais. Et elle me dit: «Non mais en fait, on va tout reprendre depuis le début. Là, ça va pas du tout parce qu'il faut que vous tiriez vraiment votre lait toutes les 3 heures, même la nuit». Et Ouais. en fait, moi, les sages-femmes, en service de suite de couche m'avaient dit: «Non mais reposez-vous la nuit, c'est pas grave Ouais. si vous sautez un tirage», alors que si, en fait, c'était très grave. Ouais. Puisqu'en fait, les 48 premières heures, c'est là où vraiment on lance la lactation. Exactement. Les 3 premières semaines sont cruciales dans la mise en place de l'allaitement et en fait, elles étaient en train de me ruiner mon allaitement. C'est ça. Voilà. Donc j'ai écouté cette pédiatre, j'ai mis mon réveil toutes les 3 heures et j'ai tiré mon lait jour, Ouais. nuit, jour, nuit. Ouais. Voilà, en parallèle du poids-pot que je faisais avec Jules et Ambre. Alors des fois, c'était très drôle parce que j'avais donc soit Jules, soit Ambre en poids-pot. Ouais. Et en fait, je demandais aux puéricultrices de m'aider à installer en fait, la tétrelle sur, Oui. le sein qui était pas couvert par le bébé, quoi. Oui. Et en fait, je tirais mon lait, bah, en Bah oui, poids-pot. Ouais, c'est parce qu'en ça. fait, c'est Ouais, ce ouais. qui est le plus efficace. Oui. Et donc du coup, petit à petit, bah, voilà. D'abord, je me souviens, j'avais des seringues. J'ai une photo, je crois que c'était des seringues de 2 millilitres.
Oui. Et en fait, j'étais super contente quand j'avais une seringue pleine parce que je me disais: «Oh là là, j'ai réussi à remplir une seringue». Oui, ouais, ouais. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'était les 48 premières heures, hein, avec le Ouais. colostrum. Et en fait, après, bah, très rapidement, là, la production a augmenté de manière exponentielle et puis, j'ai réussi à mettre de côté des pots de lait que les puéricultrices m'ont congelés dans le service. Voilà, donc j'avais du lait même congelé, Super. ce qui était super après pour le retour à la maison d'ailleurs. Oui, Je le oui, oui, conseille. Si, oui, d'autres femmes ont l'opportunité en néonat de se faire congeler leur lait, quand elles le tirent, c'est vraiment quelque chose qui est important de faire. ouais, très Et, intéressant. et donc du coup, voilà, petit à petit, le tirage commence à faire son effet et on arrive à 35 semaines. Donc ça faisait pas tout à fait 10 jours que j'avais accouché. Et là, on fait la première mise au sein pour Jules. Voilà, première mise au sein, il avait encore sa petite sonde nasogastrique là dans le nez, Oui, je me souviens. Et en fait, mise au sein, voilà, avec un bout de sein, hein, puisque au début, c'était oui, compliqué pour eux de prendre le sein oui, comme ça directement. Et donc, il a réussi à téter bah, d'abord quelques gouttes de lait, puis oui, petit à petit, on faisait les tétés pesés en fait, et puis oui, petit à petit, ça prenait quoi, ouais, 20, 30 grammes, 40, ainsi de ouais, suite. super. Voilà, donc Ambre a suivi de quelques jours. Ouais, Donc ça a été après la difficulté de synchroniser les deux, ouais, du coup. oui. Et Et oui, donc là, en fait, c'est vrai que j'ai quand même écouté les conseils des puéricultrices qui m'ont dit, bah voilà, si vous n'arrivez pas à les caler sur le même rythme, ce qui est important, c'est que quand même vous arriviez au moins à garder un rythme, c'est-à-dire que eux têtent toutes les 3 heures, parce que ça ouais, c'était impératif, c'était des petits bébés, donc oui, on ne pouvait pas espacer davantage les tétés. Et en fait, elle me disait, si vous pouvez les mettre ensemble au sein, c'est le mieux, mais sinon, bah, vous les faites téter l'un après l'autre. Et en ouais, fait, ça m'a beaucoup aidée parce que du coup, je me suis pas mis la pression sur la co-tétée, oui, voilà, comment installer deux tout à fait. bébés Ouais, simultanément, ballon de rugby, etc. Parce que alors moi, c'est des positions, mais ouais, j'étais pas du tout à l'aise avec ça en mm, fait, ouais, vraiment pas. ouais, ouais, Pourtant, j'ai essayé avec les coussins d'allaitement, avec plein de choses. Mais ouais, en fait, c'était difficile pour moi de aussi pas me sentir pleinement disponible pour un seul enfant à chaque oui, fois. je vois. J'avais besoin de ressentir cette fusion avec chacun de mes bébés, que ce Oui, soit Ambre ou Jules. oui, Et donc, du coup, j'ai rapidement fait le choix en fait de les allaiter en décalé, puisque du coup, ça me permettait de les allaiter un après l'autre. et oui, c'est Et donc, ça. c'est comme ça que j'ai mis en place mon allaitement de jumeaux. Ouais, Donc voilà, ça demande beaucoup de sacrifices personnels puisque j'avais jamais de temps pour moi, hein, voilà, faut oui, quand même le dire. je me doute. En plus, voilà, Jules avait un reflux pathologique, un RGO pathologique. Du coup, après chaque tétée, en fait, il avait des vomissements, il vomissait en jet, voilà, ça D'accord. ressortait, c'était pas des simples régurgitations. Ouais, Donc il fallait le garder, debout, des fois pendant plus d'une heure, enfin bien verticalisé, on va dire, oui, dans les bras, donc on ne pouvait pas le reposer dans son je berceau, vois. voilà. Ouais, Donc j'ai eu la chance que le papa soit très présent. Voilà, il est resté toutes les nuits avec moi en néonate ouais, et puis voilà, on a dormi tous les 2. En fait, on s'est jamais séparés, on a toujours dormi tous les 4 jusqu'à ce qu'on sorte de la néonate. On est restés, 7 semaines en néonate d'accord. et Ouais, pendant quand 7 même, ouais. semaines, Ouais, ça a été vraiment, une fusion telle que, la seule chose qui a fait que le papa est sorti de la chambre, c'était juste pour aller nous chercher à manger. ouais, c'est ça. Donc Ouais, vraiment, on vraiment, était ouais, sur des besoins très primaires au final. bien sûr. Et donc, voilà, on a eu la chance de pouvoir dormir avec eux. Oui, Et je trouve que au final, bah, dans l'histoire de ma maternité, je l'ai souvent dit en parlant avec des collègues, oui, moi, ce qui a sauvé mon postpartum, c'est mon allaitement. Voilà. Je oui, pense que j'aurais facilement, j'étais pas très loin, je pense que j'aurais facilement fait une dépression du oui, postpartum assez sévère je pense, ouais, ouais. si j'avais pas eu mon allaitement, parce qu'en fait, mon allaitement, c'est ce qui m'a permis de reprendre confiance en moi. Ouais, C'est ce qui m'a permis de retrouver, ben, en fait, quelque chose de très fusionnel, oui, que j'avais pas pu connaître à l'accouchement, c'est avec mes ça. bébés. Mmh. Et finalement, c'était quelque chose où je me sentais tellement libre, dans
En fait, dans ma manière de faire, C'est j'étais en ça. totale autonomie. Oui. C'est-à-dire que voilà, on était à l'extérieur, on allait se balader, mes enfants avaient faim, hop, je les mettais au sein et Un voilà. Et il sentiment y de avait liberté dans ta maternité. Ouais. ouais, tout à Mmh. fait. Où, là, il y avait plus de «chaîne» entre guillemets, hein, C'est ça. c'est très Mmh. symbolique ce que je suis en Tout train à de fait, décrire, mais oui, je c'était un peu comprends ça très parce bien. que Mmh. l'allaitement, c'est une forme d'emprisonnement. Mmh. L'hospitalisation, c'est une forme d'emprisonnement Oui, puisque c'est pareil, on peut pas sortir. exactement. Et donc là, en fait, je retrouvais vraiment, un sentiment de liberté dans ma maternité Oui, et voilà, c'était très, très fort. ouais. Voilà, j'ai adoré allaiter Jules et Ambre. Il m'est arrivé de pas dormir des nuits Et entières oui. puisqu'en fait, ils étaient toujours en décalé du coup. Ouais, ouais, Donc des fois à 1 heure, Jules tétait, je le gardais ouais. un peu verticalisé pour pas qu'il régurgite et cetera et puis en fait à 2h30, c'était Ambre qui se réveillait. Ils avaient toujours Ouais, entre 1 heure et 1h30 de décalage. Donc voilà, il y a eu des nuits blanches entières. ouais, bah, je me doute, J'étais ouais. dans un état Mmh. d'épuisement physique qui a été extrême. Ouais, Et encore une fois, je pense que ce qui m'a fait tenir, là, pour le coup, ça a été vraiment le mental. C'est-à-dire que je me ouais, disais qu'en fait, je pouvais pas lâcher, en fait. Fallait que ouais. je tienne, fallait que cet Pas le allaitement, il choix. Mmh. réussisse, fallait que Mmh. il dure dans le temps. Parce qu'en fait, bah, c'était la seule chose qui était réussie, finalement, dans Oui. ma maternité. Mmh. Voilà. Donc c'était, vraiment, beaucoup d'investissement personnel de ma part. Ouais, Je n'ai pas quitté, mes enfants pendant plus de 7, 8 mois. C'est-à-dire ouais, que je ne m'absentais même pas pour, faire ma rééducation du périnée. Voilà, j'ai oui, attendu que Jules et Ambre, aient presque 8 mois oui, pour, me rendre, en consultation 1 heure chez une sage-femme pour aller oui. faire la rééducation du périnée. Donc voilà, D'accord. c'est plein de petites choses comme ça, mais c'est quand même, une accumulation de petits sacrifices. Oui, Voilà, puisque je prenais pas de temps pour moi. Des oui, fois, j'avais pas le temps de me doucher. C'est des oui, choses, mais c'est ça, qui c'est sont tellement tellement important. basiques, mais qui sont tellement importantes et Oui, tu t'oublies totalement en ouais, définitive. c'est ça, Mmh. ouais. Ouais, tu l'as dit, Ouais. c'est ça. Mmh. C'est un oubli de soi-même, mais en fait, mes enfants me le rendaient si bien que Oui, je bien pense que sûr. je l'ai pas mal vécu. Voilà, L'un ça a va pas sans l'autre, été hein, c'est pas oui, c'est ça, c'est que c'est pas un gros mot de le dire que tu t'es oublié pour les besoins de tes enfants, oui, et en tu l'as fait, fait c'est ça, avec le cœur. Mmh. c'est que c'est pas péjoratif, voilà. Du tout, Souvent, ce que je vois, sur les réseaux, c'est du que, tout. Mmh. il y a plein de mères, en fait, qui se mettent un peu la pression, Mmh. oui, il faut être de suite maquillée, pimpée après C'est ça. l'accouchement, Mmh. être super bien habillée en postpartum, avoir perdu son ventre au bout de 3 C'est mois. ça. Mais Mmh. en fait, non. Non? Enfin, c'est pas le plus important, Non! honnêtement. C'est ça, c'est ça. Et moi, j'ai réussi à me sentir, belle, heureuse et épanouie Ouais. avec, toujours 10 kilos en trop, Mais même oui. au bout de Mmh. 8 mois et Ouais. Ouais, ouais. et voilà, en fait, je pense C'est le que travail alors aussi qui est dur d'accepter et oui, d'accueillir, ce changement, en fait. tout Puisque à fait. on n'est plus et on ne sera plus, même si on renaît différemment, on sera plus, Ouais. celle qu'on était avant. Tout à fait, ouais. Je crois que c'est ça la grosse difficulté du postpartum, c'est accepter ce changement Ouais. et surtout accepter de faire le deuil de ce qui n'est plus. C'est ça. Et en fait, très honnêtement, bah, moi, mon allaitement m'a permis, je pense, d'accélérer un peu ce processus de deuil où je me Ouais. suis dit: «Bah, en fait, j'ai lâché quelque chose pour quelque chose d'encore plus beau, quoi». Ouais. Voilà Beh, c'est ça, c'est ce que et j'allais dire pour finir sur cette note, positive, oui, en fait, qui est, heu, qui est que oui, on laisse des choses, on laisse la femme qu'on était, mais il oui. faut voir ce que ça nous a ouvert et ce que ça nous ouvre, malgré les difficultés qui sont, enfin, juste insurmontables que tu as traversées et que tu as passées, quoi. Ouais, voilà et après, bah, le sevrage, s'est fait tout naturellement pour Ambre. Ouais, Elle avait 7 mois quand du jour au lendemain, matin, elle a plus voulu du sein, voilà. d'accord. On avait déjà commencé à introduire des petits biberons parce que de temps en temps, papa, elle voulait donner un petit bibi, donc Ouais, je tirais mon lait, en fait et elle ouais, prenait mon lait au biberon. Et puis en fait, voilà, du jour au lendemain, donc on combinait très bien les 2 comme ça, jusqu'à ce qu'elle ait 7 mois, ouais, puisque leur papa était en fait en formation, les premiers mois où Jules et Ambre, sont rentrés à la maison après la néonate. Donc c'est vrai que j'ai eu cette difficulté bah, supplémentaire oui, pendant mon postpartum, le fait que mon conjoint ne soit pas présent à la maison et pendant oui. plusieurs Mmh. semaines. Voilà. Ouais.
Mmh mh. Donc j'ai eu quand même de l'aide de ma famille puisque, Oui, voilà, mon papa, une tante, voilà, plusieurs personnes se sont relayées pour nous aider. tant mieux. Ouais. Mais ça n enfin, on va dire que ça ne comble pas non Du plus tout, la présence du papa du tout. et pour Oui, moi, c'était très difficile parce que la nuit, j'étais vraiment seule. oui, 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 c'est ça. Voilà. Mon Dieu, ouais, ouais, ouais. Donc voilà, donc Ambre a été sevrée naturellement à 7 mois. Enfin, c'est elle qui a fait ce Oui, choix-là de ne plus c'est vouloir bien, c'est téter. beau, c'est le plus beau. Ouais, donc sur le coup, j'ai eu un peu de mal à l'accepter puisqu'en Ah, c'est fait, sûr. Mmh. bah, c'était quelque part la fin de ce qui Mmh. nous liait, bah, de manière très physique, hein, voilà. Oui, Donc voilà, il y avait un petit peu de ouais, nostalgie c'est et d'un sûr. autre côté, en fait, je ressentais c'était très ambivalent, c'est-à-dire que je ressentais une part de soulagement aussi parce Ouais. qu'il y a aussi une chose des fois qu'on ne dit pas, mais l'allaitement a quelque chose d'un peu aliénant. C'est-à-dire Mmh. que quand on allaite, Oui, on est quand même dépendant des besoins de son enfant et totalement. donc du rythme qui nous impose, voilà et en fait, là quelque part en fait, je me récupérais un peu à moi-même, Ouais, voilà. je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Mmh. Voilà et puis du coup, j'ai laissé Jules, poursuivre, son allaitement tant qu'il en a ressenti le besoin. Ouais, Donc Jules a tété jusqu'à 10 mois et demi, presque 11 mois d'accord. OK. et en fait, quand le papa est rentré de sa dernière mission, au mois de décembre et Ouais, bien là, en fait, petit à petit, Jules a accepté qu'on introduise un biberon, puis 2, puis 3 ouais, ouais. et voilà, petit à petit, en fait, du jour au lendemain, il a plus voulu du sein non plus. Voilà. D'accord. Ouais, Ouais, donc un donc beau vraiment sevrage pour les 2, quoi. Ouais, ouais, un très beau sevrage. ouais, Il y a eu aucune, frustration en tout cas de leur côté puisqu'à chaque fois ça a été vraiment eux qui ont c'est initié, ça, leur choix. Mmh, cet arrêt. mmh. Ouais, voilà et voilà, bon, l'objectif que je m'étais fixé, c'était jusqu'à leur 1 an, voilà, donc Ouais, jusqu'à demain, c'est déjà incroyable. mais bon, voilà, C'est incroyable déjà. ouais, 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 Avec, parce qu'on très sait fière. combien l'allaitement aussi ça prend aussi ça puise au niveau de l'énergie. Quand on Oh sait oui, ce par quoi tu es passé avant, ouais, j'ai ouais, envie de dire sans ton parcours déjà l'allaitement est épuisant, alors ouais. avec ce que tu as enduré avant, waouh, waouh, quelle fierté tu peux avoir. Ouais, donc c'est ça, ouais. Ouais, C'est vraiment je suis fière de l'allaitement, que qu'on a conduit tous les 3. ouais, C'est pas que ma réussite, c'est la leur aussi. Voilà, j'ai eu ensemble. la chance Mmh, d'avoir des bébés, très faciles à mettre au sein. J'ai eu aucune complication, voilà, pas de crevasse, pas de merveilleux, voilà, je heureusement. vraiment, pas de mastite, pas Ouais, voilà, aucun désagrément physique lié à l'allaitement. ouais, Vraiment un allaitement physiologique et tellement beau, voilà. Je suis ouais. tellement heureuse, ouais. Tant mieux, vraiment et c'est vrai que l'allaitement, souvent, quel que soit le parcours, il y a plusieurs mamans qui disent que quand elles ont été séparées, notamment à la naissance, de leur bébé, l'allaitement leur permet de retrouver cette fusion et ce qui Oui, leur a été un peu pris ou volé. Pour certaines, c'est exactement, vrai que ouais, c'est le terme qu'elles utilisent ouais, et le pot à pot aussi, le portage, tout ça, ce sont des moyens qui permettent de retrouver un peu, cette ouais, fusion qui leur a été prise à la naissance, ouais ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Mais moi, et c'est oui. exactement comme ça que je l'ai vécu et c'est pour ça que j'encourage toutes les mamans, à allaiter si elles le souhaitent parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas regretter, en fait, dans tous les Non, cas. Voilà. c'est ça et aujourd'hui, tu te sens comment? Alors, bah, aujourd'hui, très bien. Jules et Ambre, commencent un peu à marcher Ouais. avec des appuis. Donc déjà, c'est plus des petits bébés, hein, Mmh. voilà. Jules avait déjà commencé à sortir quelques dents quand je l'allaitais encore puisque, Ouais, il a sorti sa première dent, il avait 7 mois. Donc, je ouais, l'ai allaité, avec, 2 dents ouais. pendant les 3 derniers mois. Par moments, c'était pas super agréable ça, C'est par ça, contre. ouais, ouais. On est d'accord. Les petites morsures sont pas super cool. Mais enfin, il a jamais trop serré, hein, il pinçait Oui, à peine, oui, c'était pas méchant. ouais, Et donc du coup, voilà, après on a réussi à se mettre, une organisation en place, une organisation où même si on n'a pas de mode de garde pour l'instant pour, Julian, puisqu'on n'a pas réussi à trouver une crèche ou une assistante ah, maternelle avec nos horaires atypiques. d'accord, En fait, on coordonne, nos plannings pour que, en fait, mon conjoint ne travaille pas quand je travaille et d'accord, inversement. Donc, OK. encore une fois, on est très heureux de cette
cette solution qu'on a trouvée puisque Jules et Ambre vont pouvoir rester à la maison encore 4-5 mois Super. jusqu'à Ok. notre prochain déménagement. Et D'accord. voilà, pour moi, c'était quelque chose qui était aussi important puisque il y a beaucoup d'histoires ces derniers temps sur les gardes d'enfants en Oui. crèche, chez des Et assistantes oui. maternelles, beaucoup Ouais. d'accidents domestiques. Oui. Et c'est vrai que moi, avec le parcours que j'ai eu, Oui. c'était ma grosse angoisse qu'il leur Oui. arrive quelque chose chez quelqu'un. Oui. 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 Tout à fait. Voilà, donc même si, voilà, si on n'avait pas pu faire autrement, on aurait fait comme ça, hein, Bien comme tout le sûr. monde, Bien sûr. Oui. puisque Oui. c'est comme ça que font 95% des familles Oui. de toute façon. Oui. 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 Voilà, mais du coup, c'est vrai que là, je me sens confiante et sereine parce qu'en fait, Ouais. je sais qu'on va pouvoir encore les garder dans notre petit C'est cocon. ça. C'est ça. Et Et avec votre choix, en respectant vos ouais, choix. Parce que c'est j'ai ça. l'impression que c'est ce qui t'a aussi un peu traumatisé, c'est le fait qu'on ne t'ait pas écouté et entendu et Oui. que tu as pas forcément été suivi dans tes choix et Ouais, dans la parole ouais, que ouais, tout à tu. fait. Alors c'est vrai que je suis pas rentrée dans le détail tout Ouais, au long là de l'enregistrement qu'on vient de ouais, faire, mais en fait, voilà, j'ai des petits exemples comme ça en tête où une fois j'avais discuté de la méthode d'accouchement avec une sage-femme et un chirurgien, donc un gynéco quand j'étais hospitalisée. Et ouais, en fait, la réponse qui m'avait été faite quand j'avais demandé préférentiellement une césarienne, puisque en fait Julie et Ambre étaient en siège, ils étaient en siège tous les deux ouais, et notamment Ambre en siège transverse. Donc du coup, ça pouvait amener des complications au moment d'un accouchement par voie bien sûr. basse. Ouais, Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, oui, mais voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent se compliquer. Et donc ouais, du coup, j'avais demandé préférentiellement une césarienne en disant, je préfère un accouchement programmé par césarienne qui se passe bien, plutôt ouais, qu'une voie basse qui finisse un peu en cataclysme parce bien que ça se sûr. passe très mal. Ouais, Voilà, c'était un peu mon appréhension. Et donc, du coup, en fait, la réponse qui m'avait été faite, mais un manque, on va dire, d'empathie et de bienveillance totale, ouais, c'est une sage-femme qui m'avait répondu, non, mais de toute façon, on ne vous fera pas une césarienne de confort. Et là, en fait, c'est dans ma incroyable. tête, ça n'avait fait qu'un bond. Je m'étais dit, mais à Ouais, quel moment déjà une césarienne oui, est confortable? À c'est quel ça. moment déjà on peut parler de césarienne de confort? Une césarienne Oui, n'a rien de confortable, en fait. oui, Enfin, bien sûr, bien sûr. c'est. Et Non, un voilà. manque, oui, un manque total d'empathie, de prise en Ouais. considération de la parole Et de la je mère. pense que ce qui est Ouais, important, c'est que les femmes qui écouteront cet audio vraiment aient cette conviction que ce qui est le plus important, c'est leur intuition. ouais, Toute ma grossesse, mon intuition, elle ne m'a jamais trompée. ouais, À chaque fois que j'ai senti que quelque chose n'allait pas, il s'avérait que c'était exact. Voilà, à chaque fois que j'ai senti que j'étais proche d'une situation, quelle qu'elle soit, ça finissait par arriver. ouais, Voilà, donc faites-vous confiance, votre intuition, c'est toujours la bonne, voilà. ouais, Et si jamais, bah, en fait, l'équipe médicale ne tient pas compte de ce que vous leur dites, n'hésitez pas à insister. ouais, C'est c'est important ça. d'insister, Mm, déjà pour vous, pour votre sécurité, pour votre enfant, pour mm. sa sécurité aussi et je dirais encore plus pour ne pas avoir de regrets, en fait. Voilà, C'est ce parce que j'allais que, dire, ouais. Mm. moi, finalement, même si ma grossesse a été très tumultueuse, un peu la satisfaction que j'ai, c'est d'avoir tenu tête, finalement à tous ces manquements qu'il y a pu Ouais, avoir autour de moi, au niveau médical. Voilà, d'avoir tenu bon ouais, et je pense que c'est ce qui m'a permis, entre guillemets, heu, d'accoucher qu'à 33 semaines. Voilà. oui, C'est c'est ça. que ça aurait pu être beaucoup plus tôt, en fait. Voilà. Oui, Si je bien m'étais sûr. pas écoutée et si j'avais Mm. laissé faire uniquement les sages-femmes et les médecins, Oui, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai la conviction, certaine que ouais, j'aurais accouché beaucoup plus prématurément si je m'étais pas écoutée, ouais. c'est sûr, Voilà. c'est évident. Waouh. Donc écoutez-vous, Ouais, faites-vous confiance. ouais, ouais, je pense que Personne, là, personne c'est. d'autre que vous sait mieux que vous ce qui se passe dans votre corps et ce qui va se passer réellement. Voilà. Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, Et ton récit décrit exactement ce message-là. Et, ouais, et vraiment, bah, écoute, Marine, vraiment un immense merci. Waouh! bah, avec plaisir, Je, Marion. je, je suis mais vraiment émerveillée par la personne que tu es, la femme que tu es avant d'être Ça me maman. touche beaucoup. Euh, parce que, euh, parce que c'est un récit vraiment qui m'aime beaucoup, qui me touche énormément dans le cœur, puisque voilà, je suis maman et les auditrices aussi sont mamans, donc je pense que ça va Ouais, énormément les toucher. Tu as une force incroyable, je pense qu'on ne peut que le répéter et l'admirer.
vraiment, parce que je pense que on a toutes les armes pour faire face à des Oui, situations, tout mais à ça ne veut fait. pas dire qu'on est capable de les prendre et, Oui. et de faire face. Et franchement, voilà, Ça j'ai juste demande envie un de petit dire peu de que courage, ouais, oui, effectivement. énormément, énormément. Et tu l'as dit, le mental, c'est. J'ai juste envie de dire que waouh, que tes enfants peuvent être fiers de la maman qu'ils ont choisie. Merci beaucoup, Marion. Merci. Vraiment. Bah, en tout cas, Voilà. c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui et surtout de pouvoir partager C'est ce ça. vécu. Mm, Ce qui est important quand on partage une histoire, c'est pas tellement l'histoire en elle-même, mm, c'est ce qu'on peut en ressortir et ce qu'on c'est peut en ça. garder comme clé. Et voilà. Donc Oui. vraiment, si ça a pu apporter voilà des petits moyens de se réconforter à C'est certaines ça. mamans, bah, j'en suis la plus heureuse, vraiment. Non, non, ton message vibre et vibrera, c'est certain, en chacune d'entre nous, à sa façon. Mais vraiment un grand merci, Marine, en tout cas, pour ce témoignage-là, le tien. Ouais. Et peut-être qu'on aura l'occasion de se Oui, tout à retrouver fait, dans un autre épisode, avec voilà, qui, plaisir. Oui. pour parler, je commence peut-être les prémices pour parler peut-être de ton expérience à Mayotte. Professionnelle, ouais, à Voilà, Mayotte, exactement, tout à fait. exactement. Enfin, Encore, une encore. expérience humaine avant tout, ouais, tout à Oui, fait. exactement, c'est ça, c'est ça. Tu vas encore nous ouvrir, les portes de d'autres horizons, je Tout à pense. fait. Oui. Un immense Avec merci à plaisir. toi, Marine, Allez, et à bientôt. à bientôt Marion, merci. Mama, merci pour ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode avec Sandrine, la directrice de la Leche League au Québec. Cet épisode vous fera voyager à coup sûr vers une autre façon d'appréhender sa maternité avec Sandrine. Une maman authentique qui développera certes les actions de la Leche pour accompagner les mamans allaitantes québécoises, mais aussi l'importance du maternage comme pilier pour la maman et le bébé. Mais en attendant de retrouver Sandrine, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. Bele mama, yeah.